Rebonsoir à tous et à toutes. Nous sommes de retour sur cette diffusion de la Coupe québécoise de Valorant pour notre troisième match de la soirée, Kunai, qui va mettre face Doki à Alpha One. Mais avant de parler de ce match-là, alors que les bandes sont encore en train de se faire, en fait, ça n'a même pas commencé, mais ils vont bientôt le faire, j'aimerais, puisque j'ai ma douce caméra, vous montrer un petit quelque chose à tout le monde. Premièrement, vous allez voir, derrière moi, il y a un beau verre Tim Hortons. Merci beaucoup à nos commanditaires Tim Hortons. Mais également, vous allez voir au mur, et là, je vais prendre mon micro dans mes mains, il y a une belle toile. Il y en existe seulement deux dans l'existence de ces toiles-là. L'autre, c'est Alban qui l'a, qui vous en a peut-être parlé, mais c'est Cytotonic qui nous a fait ça. C'est avec le logo de la Coupe Valorant, si vous le reconnaissez pas, sur des beaux fonds c'est de l'acrylique versé. C'est une technique assez unique. Et n'hésitez pas à aller voir ça, c'est vraiment beau. Elle nous l'a prêté, en fait, pour l'instant. Vous allez pouvoir la voir également du côté des finales. Elle devrait être là. Je sais pas si c'est un spoiler qu'il fallait pas que je dise, mais elle devrait être là. Elle peut faire des designs personnalisés. Elle a un beau site, c'est creationcyto.com si je me souviens bien. N'hésitez pas à aller la voir si vous aimez ça. C'est vraiment des belles affaires. Puis c'est une artiste québécoise, locale, que vous pouvez encourager à faire du beau travail comme ça. Je sais pas si vous la voyez bien, là, je vais me passer complètement. Là. Je vous laisse regarder ça un petit peu. Allez, regardez. Ah oui, regardez. Ouais, voilà. Donc, sur cette petite séquence ASMR pour parler d'une belle œuvre que je me suis fait prêter. Je voulais parler d'elle en plus. Notamment, j'avais donné une idée de faire un jet kunai, puis elle l'a fait. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller voir justement sa page Twitter, c'est une artiste que je trouve que c'est juste très très beau, puis je sais pas exactement si c'est de l'acrylique qu'elle utilise, mais je pense que le dessus c'est de la résine, mais je suis pas sûre, étant moi-même artiste, mais j'ai pas demandé quel matériau elle utilise, mais beau shout-out de ta part parce que c'est très bon artiste, très bon artiste. Et en fait, l'acrylique en soi, c'est ce qui est en dessous. Ensuite, la résine, si je me souviens bien, c'est pour faire le design, le logo, quoi que ce soit qui vient par-dessus. L'acrylique est l'espèce de fond un peu abstrait. D'ailleurs, ça existe sans logo aussi, si vous en voulez. C'est d'autres peintures un peu plus abstraites. Tout ça est disponible sur son site et elle fait des trucs personnalisés aussi. Donc, si vous avez des logos, si vous avez une chaîne que vous voulez mettre en valeur, un logo, quoi que ce soit, n'hésitez pas à la contacter. Elle fait vraiment du beau travail et elle est très gentille aussi comme personne. Donc, c'est une autre bonne raison de l'encourager. Mais je tenais à en parler un peu. Puis, bien sûr, encore une fois, Tim Hortons. Salut. Ouais, je vais montrer mon verre en même temps, là, parce qu'il est juste à côté, mais on le voit pas, mais je l'ai tout le temps avec moi, là. Mais là, on voit pas, là, mais genre, je l'ai, là. Puis là, il est sur mon bureau, mais on voit pas mon bureau, mais... Ouais, non, on voit à peu près juste ton visage en zoom avec ton front et tes lunettes, là, mais... c'est ça, là, ma cam est là, puis j'ai pas ça, mais comme... Moi, ma cam, je le vois que mon verre est là, mais sur le zoom, non. Oui, Charlotte à Tim Hortons, qui est un très bon sponsor qu'on a. Puis en plus, tantôt, j'allais dire que tout le monde était sur de la caféine, mais j'ai oublié de le dire. Mais là, je vais y passer à faire mes shout-outs au café Tim Hortons. Mais on parle, mais quand même hâte de voir de qui pour voir s'ils vont être peut-être leur première loss, mais ça m'étonnerait. Là, ils sont dans une très belle commencée, là, si on peut dire ça de même. Là. Oh oui, on a le vent dans les voiles et ça depuis le début de la saison. Ça a été difficile contre peut-être deux équipes et même là, difficile. Contre The Grid, ça a été la partie la plus serrée qu'on a eue. Et contre Miracle, ça n'a pas été nécessairement facile, mais c'était pas difficile non plus. Une espèce de partie assez neutre où qu'on a eu l'avantage et qu'on n'a pas eu énormément de résistance, mais assez pour dire que c'était un vrai match de Valorant. Et j'ai malheureusement pas l'impression qu'Alpha One sera capable d'en faire plus contre Doki. Donc, on va pouvoir voir Doki qui est une équipe qui, depuis le début de la saison, vraiment, n'a aucune difficulté. Ils sont rendus en finale l'année dernière, mais avec un autre cœur de joueur. Donc, l'équipe qui a changé quand même plus tôt. Ou est-ce que... Non, c'est ça, c'est Miracle qui n'a pas changé, qui a seulement changé de nom. Donc, Doki qui a seulement 2 joueurs, si je me souviens bien, là, de la saison précédente, qui sont restés à travers tout ça. Donc, vraiment, c'est une équipe qui s'est rebâtie, mais qui était déjà très, très forte et qui le sont restés avec cette reconstruction-là. Et ça risque d'être très intéressant. On a déjà quelques bans qui ont été faits. Et là... Bon, là, ça change. OK, bon, on va les laisser faire puis attendre que ce soit réglé complètement. Mais vraiment, j'ai un avantage énorme à Doki. Il n'y a d'ailleurs aucun des analystes qui ont... prédit une victoire pour Alpha One, ce qui envoie quand même un certain message. Par contre, ça nous arrive de faire des erreurs et d'être faux. En fait, on n'est pas si bon que ça, généralement. À part toi, Kunai, qui est en haut de nous tous. Avec ton 75%, 3 matchs sur 4 quand même, là, que tu réussis à prévoir, à prédire, justement. Ouais, moi, je l'ai dit aux gens, j'ai des pouvoirs de voyante. Puis, ça dépend. J'ai des pouvoirs de voyante dans mes statistiques de OK, qui va gagner. Mais les rounds qui se passent, ça, on me contredit tout le temps. Là, je dis, ça va être difficile. Il gagne. OK. Si ça peut les avoir
avantagé que je les curse, tant mieux. Oui. Si on le voit comme ça peut être bien. Mais justement, j'ai aucune crainte que Ducky va trouver ça comme quand même assez facile. Ducky, c'est une équipe très, très, très solide. Puis je pense qu'ils ont aucune crainte. Peut-être The Grid, mais sinon, je pense pas qu'il y a une autre équipe qui ont eu. Qui se sont dit, oh non, on a peur. Ouais, puis en fait, on leur a déjà parlé aussi, puis en soi, ils n'ont peur de personne, ça y a aucun doute. Là. Ils assument le fait qu'ils, du moins jusqu'à présent, sont meilleurs et le sont quand même largement. Je pense que rendu là, c'est aux autres équipes à venir envoyer un message, à venir les upset, à venir les surprendre. Peut-être avec un choix de cartes plus unique, mais en même temps, c'est très difficile sur un best of one quand on en bannit 6. C'est très difficile de surprendre son adversaire. Là. Il a 3 bans, on en a 3. Donc, ça va souvent se ramener aux mêmes cartes. D'ailleurs, on a officiellement un pick de Haven qui va être fait. Donc, on va retourner sur Haven avec 2 autres équipes qui ont vraiment pas le même style de jeu que Concordia, du moins, avait. Donc, on va voir. Les joueurs de Ducky qui jouent très bien en équipe, mais ont tendance à être plus agressifs également. C'est eux qui vont commencer du côté de la défense. Donc, sans aucun doute qu'on devrait les voir prendre beaucoup de contrôle de la carte à travers tout ça. Oui, quand même surprise qu'on vienne encore jouer Haven parce que c'est une map très, très, très forte du côté de Ducky. Je l'avais dit les autres fois qu'on avait vu Ducky jouer, justement, que la manière de venir prendre le contrôle est excellente. Puis Antol, c'est un très bon IGL par rapport à ça, de dire à sa team comment venir chercher ce contrôle-là. Puis j'aime ça le fait qu'on voit Haven parce que c'est une map difficile et qu'on voit pas Ascent. Ça, c'est bien. Oui. Donc, on apprécie. Mais j'ai hâte de voir si on va quand même peut-être avoir encore un Gecko, mais ça m'étonnerait parce que on le voit pas tant que ça. Puis je pense qu'il est quand même utilisé Breach ou peu importe, ça va être mieux. Mais justement, je dis ça, on a Swift qui est en train de nous troll puis dire qu'il s'en va sur Reyna. Ça pourrait être possibilité, mais selon moi, il va juste go sur sa jet ou une Neon, peut-être. On sait pas, mais ça me fait très beau. Et là, j'avais dit, on verra pas de Gecko, puis t'as Karma qui me troll. Moi, tout le monde me troll. Moi, je dis plus rien. On me curse ici. Je parle, puis on dit n'importe quoi. Ben là, peut-être un double dueliste que, justement, tantôt, on disait qu'on avait juste un Phoenix, mais là, ça va être vraiment Jet Phoenix, peut-être? Puis, oui, ça va l'être. À moins qu'Alex change, bien sûr. Mais ouais, deux compositions. Oh, des compositions qui sont relativement différentes. On voit encore les Sova, les Omen. Ça semble être des personnages assez utilisés. On a effectivement les 2 duellistes qui vont être lock-in pour Alpha One. Ils auront un gros travail à faire, ces 2 duellistes-là, pour créer beaucoup d'espace. Et pour revenir au fait que tu mentionnais, Antol, qui est un in-game leader de quand même gros talent, il est capable de diriger son équipe et de comprendre ce qui se passe. Haven et Lotus, j'impliquerais là-dedans, parce que ce sont 2 cartes à 3 points. Il n'y a aucun doute que ça nous avantage d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience et qui est très bon à le faire, parce que c'est le genre de carte où jouer avec la tête de son adversaire est possible en tant qu'in-game leader. C'est le genre de carte où on a juste encore plus d'options, en fait, à travers tout ça. La seule carte que je dirais ressemble en point de vue de quantité d'options, selon moi, et je ne suis quelqu'un dans son appartement de Montréal, là. Mais selon moi, la seule qui se rapproche en termes de nombre de possibilités, ce serait Pearl, en fait. Une carte qui est juste plus grande et qui a plus de couloirs et plus que les autres en moyenne. Donc vraiment, j'ai hâte de voir justement comment Antol sera capable de le faire, mais tout ça, de toute manière, ce sera principalement du côté de l'attaque. Oui, il va être là pour les rotations et tout ça, mais excusez-moi. Je pense que du côté de la défense, on va peut-être plus laisser ça aux joueurs de chacun des 2 côtés, de chaque côté de la partie de la carte, qui vont être capables de décider par eux-mêmes qu'est-ce qu'on fait, avec peut-être les appels d'Antol pour vraiment que ça soit fait en équipe plutôt que seul d'un part et d'autre. Dans tous les cas, on est dans la partie, la ronde des pistolets qui va commencer sous peu, Kunai. Oui, exactement, mais je pense aussi qu'on l'a vu notamment que Ducky est vraiment bon pour perdre du contrôle, en gagner et perdre du contrôle, en gagner. Je sais notamment aussi que la plusieurs fois qu'on avait vu, en plus sur Even, c'est vraiment abandonner le site et revenir le prendre avec toutes nos utiles bien combinées. Et exactement seulement, c'est ce qui se passe. Tout est très, très, très tranquille. Ce qui me surprend quand même un peu, sachant qu'on a 2 duellistes, peut-être qu'on aurait pu venir justement jouer plus agressif, mais on semble jouer extrêmement tranquillement. Et qu'est-ce qui surprend, c'est que tout le monde est quand même vers le mid. On a 2 joueurs garage, 2 joueurs au B, mais ça semble quand même se diriger vers un A. Et on a directement Blues qui va avoir l'information, un setup placé pour celui-ci, mais selon moi, on va quand même essayer de pas mourir et venir jouer retake parce que c'est exactement ce que Ducky fait tout le temps.
Voilà, surtout sur ce site A-là, on a quelques accessoires de la part là, de Killjoy, justement, qui sont en place. La tourelle, qui va être détruite, mais quand même, qui envoie l'information qu'effectivement, ça se passe là. On a les nanobots qui vont être appelés immédiatement, donc on les utilise simplement pour délayer le plantage, l'amorçage du spike, qui finalement va être planté pour le short kunai. 35 secondes qui restent et c'est planté, Krumpa l'aura. Et là, on est simplement couru sur le site et Alex Krumpa Toski prend des frags très rapidement. Fozzy répond et Jord, malgré le frag qu'il a fait sur Karma, ben ne pourra pas faire le 1 contre 5. Et c'est très rapidement après l'amorçage du spike qu'on va être capable chez Alpha One d'inscrire notre première ronde. Oui, exactement. Et on a déjà, ça commence déjà à essayer de venir jouer avec le mentor. On a les joueurs qui auront des points d'interrogation dans le chat. Mais ouais, non, ça devient toxique. Bienvenue Valorant québécois. Mais j'ai quand même bien aimé la manière qu'on savait de qui allait venir jouer un meeting, qu'on a eu justement KJ Molly pour Délé, puis des très beaux tirs aussi, mais justement par rapport à cette Eagle-là, on va avoir 3 Deagle, des Vandal du côté de Tuskry quand même si on est une KJ, normalement ça va être un peu plus dueliste qui va venir prendre ça, mais vraiment on va avoir Phoenix puis Alex qui va avoir des Spectres, j'allais dire des Stingers, mais c'est pas pantoute la même affaire. Et encore une fois, on va jouer très tranquillement et on fait du bruit, mais on push rien. Et ça me surprend ben là, ça me surprend pas vraiment parce qu'on a des meilleurs guns et on veut pas les perdre. Mais le fait de jouer autant tranquillement qu'on a 2 duellistes, mais si on irait vers le C, justement, la bombe qui est proche du C, on va quand même se diriger vers un crossfire très dangereux, là, Solbo. Oui, effectivement, on est en bonne position pour croiser toutes nos mires ici. Et on va décider de se replier alors que personne nous attaque. Omen sera le seul à se diriger là, vers le C. Effectivement, il y avait 4 joueurs qui l'attendaient sur ce C. 3 directement dessus, 1 sur la rotation excessivement rapide. Et on semble vouloir plutôt prendre le contrôle du B. Puisque tout le monde va venir du C, c'est pas une mauvaise solution. On n'est pas au courant, par contre, on a vu absolument personne jusqu'à présent. Et l'entrée sur le site est faite très rapidement, alors qu'Alex est sur le dessus du site au centre. Les fumigènes qui tombent de chacun des deux côtés, c'est Karma qui les a envoyés. Et on se retrouve à 5 contre 5 avec 3 shérifs, 2 classiques contre un armement très rapide de l'autre côté. Les spectres, comme tu l'as mentionné, Bulldog, Vandal, qui seront toutes là. Jord prend le premier frag, c'est sur Tuskry, la Vandal qui vient de tomber très rapidement. Le Krumpa vient aider ses coéquipiers et finalement, malgré un premier frag de Jord, on se retrouve à 4 contre 2. Les joueurs de Nucky, Antol et Blues, sont encore en vie. Une fausse téléportation ici qui va forcer Antol à regarder de l'autre côté, mais s'y attendait tout de même. Karma va avoir le frag sur Antol et Alex sur Blues. Ça termine 2-0 cette ronde qui, au final, aura été très bien exécutée par les joueurs d'Alpha One. Et effectivement, mais j'ai quand même hâte de voir quand ça va être une vraie ronde avec l'économie égale des deux côtés, là, si on peut dire ça comme ça. Mais je pense justement le fait de jouer très tranquillement peut venir se prendre un peu de qui par rapport au fait que c'est 2 duellistes. Mais là, je parle de ça, on semble quand même se diriger vers un C. Peut-être qu'on va venir jouer plus agressif, mais on a quand même une Vandale du côté justement de Alpha One et venir prendre le Phoenix Ult et entrer en site avec la seule Vandale qu'on a, puis venir chercher ces pics-là, ça pourrait jouer vraiment en avantage par rapport à eux. Et justement, je suis pas mal sûre que c'est ce qu'on va faire en ce moment même. On attend un peu, mais je pense que mes prédictions vont être bonnes. Joke's over! You're dead! Exactement, on l'entend crier. La blague est terminée. Je sais pas si c'est ça la traduction officielle. Je dois vraiment voir en ce moment. La traduction officielle, c'est fini de jouer ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Alors qu'ici, ben, c'est sur la reprise du site. Swift va arriver derrière Krumpa et on est à 4 contre 5 sur la protection de ce site ici, la défense. On est 2 dans la manœuvre de plan. Une belle flash ici, mais le blind qui arrive exactement en même temps, une molotov. Et là, quand même, on garde l'attention de 3 des joueurs vers le long. Karma qui trouve tout de même Antol. Shark prend immédiatement la réponse et au fond tente de passer à travers la fumigène, le spike qui sera au moins à moitié fait. Shark qui se débarrasse là, de Alex très rapidement. Tuskry s'est débarrassé de Jord sur le flanc. Et là, on trouve un frag et on va simplement stick. Est-ce qu'on stick ou on va simplement piquer? Savoir que le joueur ne stick pas. Est-ce qu'on stick? Oui, on stick et on va l'avoir! C'est remporté par Blues avec 2 secondes à faire. Fuzz aura le frag, mais pas la victoire. C'était
Pros don't fake, mais pas vraiment, à moitié, on va dire ça comme ça. Mais ouais, non, quand même assez dommage parce que c'est très bien pensé le fait de venir Phoenix Salt avec la seule vandale qu'on avait, venir get l'information, chercher les pics, c'est exactement ce qu'il fallait faire, mais malheureusement, Blues juste défuse puis GG. C'est it's how it works, pros don't fake, puis c'est ça. Là, notre économie, par contre, va être très weak. On va quand même avoir des... voyons, j'allais dire des stingers, mais c'est des Beagle et Frenzy, mais du bon run and gun, ça peut toujours faire la job. Mais on essaie de se battre à travers la course, on va quand même pas get Swift. Pourtant, Swift qui est très loin en HP et qui va être capable d'en rester en vie et de back-up, ce qui est quand même surprenant. Justement, on le voit là ici avec ses 5 HP et ça joue quand même tranquillement. On va venir prendre du contrôle, mais on a des guns moins forts et c'est quand même assez surprenant là. Ouais, et quelle tristesse de gagner une ronde, mais vu qu'on a perdu tous les joueurs et que l'autre équipe a planté, on se retrouve quand même en position défavorable dans la ronde suivante. Oui. Donc les joueurs de Ducky ne peuvent pas s'en vouloir. Là. On avait bien joué, on a quand même gagné la ronde, mais si on doit faire l'impossible pour peut-être tenter de venir creuser un petit peu dans l'économie de nos adversaires, qui semble se diriger vers le A, Antol est prêt à peut-être plancher une balle. 2 balles vont sortir de son fusil, mais les 2 vont rater. C'est son homologue de l'autre côté, Krumpa, qui joue aussi le Sova, qui va être capable de se débarrasser d'Antol. Mais la ici, on va y aller avec le drone. Oh! En ce moment, je sais pas si c'est le plus grand fake de l'histoire, mais on semble être en train de roter quand même aux côtés de justement de Swift et Shark, mais on dirait qu'on s'en va justement guess que c'est un fake qui aurait pu être bon si on aurait été plus rapide, mais on n'est pas cherché le contrôleur de directement de ce qui va venir prendre un kill sur Swift, mais Shark qui va venir le coucher avec son Deagle. Le Deagle. Spike down. 10 seconds left. C'est juste une échange de kills, simplement. On va voir Blues avec un flank. Peut-être qu'on va être capable justement d'être aussi fou puis d'avoir ces têtes-là. Mais on va voir si ça va être capable. On a quand même l'information qui est là. Et non. Ah ouais, non, on l'a eu le kill! Oui, c'est Blues! C'est Blues qui a eu le kill. Je pensais qu'il était mort, mais non. Mais quand même, des boys chat avec les Beagle. Mais comme tu l'avais mentionné au début, c'est quand même assez triste qu'on est venu chercher la ronde, mais économiquement, on est en désavantage. Mais là, on va voir qui est Geo pour retake. Et connaissant de qui joue beaucoup retake, je pense qu'on va jouer en entour de ça. Ouais, effectivement, et c'est là qu'on doit commencer à venir briser les joueurs d'Alpha One parce qu'on est en train de se bâtir une bonne économie, comme je l'ai mentionné. On vient de remporter des rondes. Tout le monde frague un petit peu. Bon, Alex en a seulement 2, mais tous ses autres joueurs en ont un petit peu plus que ça, 4 et 5 en fait chez tout le monde. Donc, on se fait sentir présent. On a clairement un petit peu de confiance ici. Il faut continuer à rouler là-dessus parce qu'on est contre Ducky. Il faut aller en faire le plus possible du premier côté pour ensuite se donner le plus de chance de l'autre côté. Et là, c'est vers le C qu'on va se diriger. Il n'y a absolument personne et on joue justement ce jeu de reprise-là que tu mentionnais un petit peu plus tôt. Les joueurs de Ducky qui décident plutôt de renforcer certains points de la carte au détriment là, d'autres points qu'on va laisser libres complètement. Le Spike sera planté alors qu'Antol a raté. Le joueur, c'est Karma là, qui a planté dans le coin. On a tenté de diriger son ult, ça n'a pas fonctionné. Swift se débarrasse de Fuzz par contre. Et la Maraude sera abandonnée pour aller rejoindre la Killjoy. 5 contre 4 sur la reprise, 5 contre 3. Alors que Blues en trouve un, on trouve 2, on trouve 3. Et il ne reste que Karma sur le site. Pourra-t-il défier tout le monde? Non! George vient le trouver. C'est 5 contre 0. Ducky qui s'impose de manière très convaincante. Très belle round de la part de Blues aussi, mais je pense que là, on essaye de donner la half à quelqu'un, mais on vient de se rendre compte qu'il fallait prendre le ult point. Mais j'avais dit dans le monde que c'était Blues qui avait son ult, mais je me suis trompée, c'était Tessie qui l'avait. On était venu justement le passer et je disais, ils vont jouer vite avec le ult à Blues. Il l'avait même pas, il était one away, mais il est quand même venu chercher 3 frags, puis là, il l'a. Puis en plus, on a l'ult à short. Donc, sûrement, on va encore venir jouer retake. Puis le fait en plus qu'on est venu gagner cette round-là quand justement Tessie est venu mettre un KJ ult, c'est une très belle round à venir gagner, là. Oui, une ronde où on avait moins de temps, mais on a profité de ça pour peut-être être plus tranquillement sur la reprise. Ça a permis à Swift d'aller chercher un frag dans le dos et de rejoindre justement Blues pour reprendre le site via le garage. Et peut-être que ça nous a temporisé et malgré le fait que c'est l'adversaire, aidé au final parce que j'ai l'impression que ça nous a forcé à attendre un peu plus longtemps. Par contre, Swift
qui prend le frag, le pique par-dessus les boîtes et se fait descendre immédiatement par Karma qui s'en doutait qu'on allait le piquer, mais Blues est capable de tuer Alex de l'autre côté. Krumpa qui est là également, on va avoir l'information. Blues s'en débarrasse et on continue les tirs à la tête avec 34 de vie. On va revenir derrière, mais c'est à 4 contre 3. On a l'avantage numérique pour la défense. On a un avantage numérique et aussi des très bons holds pour venir jouer vite, qu'on pourrait quand même venir faire une agression avec un Phoenix Ult, mais ça m'étonnerait que ça arrive. On a Blues qui est low en HP, par contre, ça, on pourrait venir jouer alentour de ça, mais malheureusement, je pense que peu importe l'HP qu'on a, on peut quand même venir tuer quelqu'un. Une balle, c'est tout ce qu'il faut, bien placé, bien évidemment, mais ici, il faut quand même jouer ensemble, et justement, Antel qui va avoir l'information qu'on s'en va vers le garage, et si on utilise bien, on va être capable de venir chercher le pic. Ça devrait changer par un, mais là, en ce moment, avec le désavantage numérique et les smokes qui sont en vieille utile qui est utilisé, les joueurs vont être blind et ça va être quand même difficile, mais on va venir chercher un kill directement sur Tuskry et ça joue pas assez agressif à mon goût, le Solbo, c'est vraiment très tranquille et je pense qu'il faut jouer plus agressif, là. Effectivement, on devrait essayer d'y aller avec la vitesse que tu mentionnais qu'on peut avoir avec Phoenix et Jet dans l'équipe et profiter de ça. Alex et Fuzz qui doivent de se faire sentir leur présence un petit peu plus. Alors que Jord a vu un de ses adversaires s'était débarrassé d'un autre alors qu'il était non seulement aveuglé mais également à travers sa propre fumigène. Et là, on va simplement économiser nos armes, essayer de les garder pour la prochaine ronde. Est-ce qu'on va décider de les chasser? Non, on n'a pas assez d'argent pour le faire et je crois que c'est le bon choix chez Doki. De toute manière, ils ne sont que 2 en vie, ça va coûter plus cher et même ce sera une ronde d'économie ou du moins un achat là, plutôt faible du côté des joueurs d'Alpha One, alors qu'on se retrouve avec un Stinger, 2 shérifs et bien sûr les 2 armes qu'on a économisées, c'est-à-dire un Phantom et une Vandal. C'est à 3-3, Doki a un avantage énorme et Swift, on vient de lui mettre un hop dans les mains. Non, on va décider d'y aller plutôt pour la Vandale, finalement. Ça me surprend, Swift est un des joueurs qu'on voit fréquemment jouer avec le hop et être excessivement efficace. Oui. Mais ici, on décide de retourner à la Vandale et je pense pas que c'est une mauvaise chose non plus, peut-être de jouer un peu plus avec ses coéquipiers. Oui, exactement, mais aussi, malgré le fait que notre économie, c'est exactement ce que j'allais dire. On a un Phoenix Ult et on va être capable de venir sur lui, mais non, Swift va venir tout simplement get les kills. On va avoir Antel, ça va être get les kills. Mais Swift a été capable de venir chercher, mais Swift il va être capable de venir en prendre un deuxième. La bombe est down et ça va être extrêmement difficile malgré le fait qu'on a une Phantom et un Deagle. Mais avec le positionnement des joueurs, ça va être en avantage. Et justement, mais non! Karma qui va venir chercher le kill directement. On n'a plus de smoke du côté de Doki, mais je pense pas que ça va changer nécessairement grand chose. On a quand même été capable de revenir prendre la bombe. 3 holds du côté de Doki, mais ça va être quand même difficile de venir jouer avec ça. Mais encore une fois, on semble jouer très tranquillement. On n'est pas sûr de qu'est-ce qu'on va faire, mais si on semble se diriger vers le garage ou le C, on va avoir des joueurs qui vont nous attendre. Effectivement, et ça semble bel et bien être la décision qu'on va prendre dans le garage. On n'a personne dans celui-ci, mais tout de même, on se doit de le prendre tranquillement. Shark qui est très loin sur le site va avoir les 2 joueurs qui s'enfilent l'un et l'autre devant lui. Ça permet à Swift d'aller trouver un frag très facile sur Krumpa. Karma qui va envoyer son aveuglement, sa boule d'aveuglement, mais va trouver personne. Et là, c'est Karma contre Swift sur le site. On attend la Killjoy Blues qui veut revenir tant bien que mal. Et ce n'était pas une feinte, ça va être planté maintenant. Swift, bien sûr, va se débarrasser de Karma une fois qu'il entend la bombe être plantée. C'est très bien la position de son adversaire. Ce sera 4-3. Doki qui finalement vient de prendre les devants pour la première fois de la partie. Et ce n'est pas rare de voir Doki partir de manière un peu plus lente. On l'a fait dans plusieurs parties. Et ensuite prendre les devants et simplement s'imposer comme ça avec des belles reprises de site. On a très bien joué. Swift a été très patient ici pour permettre à Blues de revenir l'aider sur le C. On prenait un angle, mais on n'hésitait pas de le pousser. Et ça, c'est vraiment une preuve de patience et de bon jeu de sa part. En plus, on dirait qu'en ce moment, Alex est en train d'oublier d'acheter un shield. Faudrait pas l'oublier. Sinon, on peut venir prendre un shield et jouer ses kunai. Moi, je suis pas contre de voir un kunai flip ce soir, les gens. Mais en plus, on a Swift qui va venir avec son up. Et en plus, ça semble se diriger vers les autres. On va voir si Swift va être capable d'en abuser. Est-ce qu'il va être un clip? Oui, la taille directement sur Tuskry. Est-ce que ça va être un TikTok de la mano qui sait? Non, mais on va manquer, mais on va venir quand même up les kunai. Et ça, je suis pas contre de voir des jeux de kunai en ce moment, mais encore une fois, on peut quand même jouer bizarrement, mais non. Funny, ce qui va être capable de timer, et ça va être un up down et un hold down, donc c'est un très très bon pick à venir chercher, le Solbo.
Oui, effectivement, et là on a perdu 2 joueurs finalement, malgré ce premier frag qui est venu très rapidement. Antol n'a pas été capable de venir aider Swift et de tout tuer un des 2 joueurs qui poussait là, sur le site justement à partir du short. Et ça, c'est ça qui a coûté cher aux joueurs de Doki, parce que sinon, il fallait se replier et jouer le retake. Mais là, on l'avait parié beaucoup sur ça. Heureusement, on a ce fameux Hulk de Killjoy qui sera utilisé pour la reprise du site. On devrait être capable de récupérer l'or si on tue tout le monde. Krumpa va se faire prendre par George. Blues, à son tour, trouve également Fuzzed. Et il n'y a personne de detain, bien sûr, mais on s'est reculé tellement. Et là, on est à 3 contre 2. George qui va se faire prendre par Alex. Shark vient au moins trouver l'échange. Il reste à Karma de tout faire le travail. Blues qui est très très loin. Karma! 1 contre 2, trouve les 2 frags. Et c'est 4 à 4, Alpha One, qui quand même réussissent à tenir tête aux joueurs de Doki. Oui, effectivement, et en plus, on est venu enlever les kunai et le up du côté de Swift, donc ça va être quand même assez harsh, si je peux me permettre. Mais économiquement, c'est quand même des low shields là, du côté de l'attaque. Le fait qu'on ait perdu beaucoup de joueurs, mais qu'on ait quand même fait clutch la ronde, c'est quand même assez serré. Pourtant, je pense que tout le monde pensait que Doki allait vraiment les mener, mais je pense qu'il faut peut-être changer un petit quelque chose pour venir justement prendre cet avantage. Ça pourrait être la première défaite de Doki, on sait jamais. Mais on a vraiment l'information en ce moment même que ça se dirige vers là. On a encore notre Breach pour venir jouer retake. Alex avec ses kunai. On peut-tu avoir un petit clip, s'il vous plaît? Ça, c'est moi qui parle aux joueurs, mais ils m'entendent pas pantoute. On donne le site, mais les joueurs ne veulent pas le prendre. On joue extrêmement tranquillement parce qu'on le sait comment Doki joue. Mais et je pense même qu'on pourrait rotate, mais si on rotate sur Swift avec son up, ça serait une mauvaise décision. Ouais, George qui est très très bien positionné ici, le up de Swift qui va être la cible principale, et je crois pas qu'on va s'attendre à ce que George soit dans ce coin-là si on retourne au C. Par contre, on semble être bien parti pour aller vers le A, et ce serait un excellent moment pour Alex de venir faire sentir sa présence ici dans la partie. Seulement 3 frags jusqu'à présent, 3 assists, mais c'est un dueliste, c'est un jet. Son rôle devrait être de faire des frags, entre autres, et malheureusement, il n'a pas su aller les chercher tant que ça. Et à 4-4, quel bon moment avec ses kunai pour peut-être aller surprendre la défensive. Alors qu'on aura le Hulk de Breach au moins pour la reprise du site. Lui qui est déjà là sur le A. C'est Shark là, qui est déjà prêt avec le Hulk qui attend bien patiemment. Et on prend le site. Alex va avoir toute l'information possible. Il n'y a absolument personne sur le site avec le updraft. Et le dash-in, non, on n'a même pas dash-in, on a simplement updraft pour avoir tout ça. Et là, Blue se débarrasse de Toskri qui tentait de faire une manœuvre de flanc par le mid. On se débarrasse rapidement et là, on va s'installer probablement pour le Hulk de Breach. Voilà, il est là. Et Shark devrait l'envoyer d'ici quelques instants. Peut-être, voilà, c'est fait, c'est envoyé. Et on vient toucher les gens qui sont du côté du short. Krumpa est le seul qui a réellement été touché. Est-ce qu'on va s'y attendre? Blues qui se déplace rapidement. Antol qui trouve Krumpa. Ensuite, Blues qui trouve l'échange sur Antol. Qui a trouvé un frag. Alex qui va avec toutes les kunai envoyés d'un coup. Blues qui est seul ici à désamorcer. Pas à désamorcer, qui a fait son 3K. Et on va simplement être capable de désamorcer. Karma va s'enfuir pour garder son Phantom. 5 à 4 contre Doki, qui font à merveille le jeu de reprise du site. Exactement ce que j'allais dire. Très bon retake, mais aussi, on a attendu tellement longtemps et j'aime le fait que justement Doki a pas peur de laisser le A et que les joueurs over-rotate pas, tout simplement d'avoir quand même le contrôle de quelque chose et savoir quoi abandonner et quoi garder comme contrôle. Justement, oui, on va avoir le pressuring de Swift avec son up, mais on a quand même l'information s'il reste là, s'ils ont rotate ou non. Aussi, justement, on avait vu que Jordan était au niveau du Kobe, donc il pouvait jouer alentour de ça, alentour de l'information que Swift a. Et en ce moment même, je pense qu'on va avoir l'information qui pourrait venir prendre lui, mais là, c'est Jordan! Il vient en avoir 2! Mais en plus, si je me trompe pas, on avait des guns un peu moins forts et on va avoir quand même le gun de Jordan qui va être donné, mais selon moi, Swift devrait pas avoir de difficulté à venir chercher des pics avec son up. Effectivement, et on vient de voir la jambe d'Alex. Je sais pas si Alex l'a vu ou alors sans doute peut-être. Ici, quand même, c'était tout un jeu de la part de George d'en trouver 2 surtout. C'est ça qui fait la différence. 2 pour 1, c'est à notre avantage. Surtout aussitôt dans la ronde, alors que là, on doit faire contre les joueurs qui peuvent arriver dans notre dos, contre les joueurs qui nous attendent. Justement, Antol qui attend de pied ferme ici cet adversaire. Mais allez de quelques rafales, on trouve un seulement et va descendre les 2 autres joueurs à très très peu de vie. Blues va se faire prendre par Toskri. Très surprenant, Blues qui était très solide jusqu'à présent. Et là, l'égalité qui est créée 2 contre 2, l'égalité numérique du moins, alors qu'il ne reste que 40 secondes et qu'on court vers le short. Shark les attend par contre de pied ferme, un headshot. Et pourquoi pas un deuxième frag, alors que c'est 6 à 4 pour Doki.
très beau headshot ici et malheureusement, on a eu ceux qui ont manqué quelques shots de up, mais j'ai très aimé la manière à quel point Jord est venu jouer agressif au niveau du C-Long. On pensait vraiment que ça allait être Swift qui allait prendre justement ces pics-là, mais non, c'est vraiment Jord qui est venu prendre ces deux pics-là, surprendre l'ennemi selon moi. Là, je pense qu'on a eu un peu peur de voir ça. Ça semble se diriger vers un C, mais on n'a personne au niveau du garage et du C, et je pense qu'au niveau de qui on s'en va vraiment éclater le mid, là, si je peux me permettre. Et je pense vraiment que c'est qu'est-ce qui va se passer. On a Swift qui est directement en train de dash, mais qui est blind! Et ça va être un free kill pour Phoenix. On a déjà le Phoenix Soul qui va être out et on va essayer de venir prendre le contrôle de Blues qui va faire un directement! Blues qui est vraiment là pour chercher des kills. Est-ce qu'il va être capable d'en chercher un troisième? Techniquement, oui, car c'est un Phoenix Soul. Ça compte quand même pour un kill, entre parenthèses. Mais non, pas être capable de venir en chercher un autre. Et non, mais on a encore le KDO pour jouer Vitex Solbo. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais non, même pas besoin, on est juste tuer tout le monde. Ouais, mais on a quand même le plant, l'amorçage du spike qui va fonctionner, Kunai. Comme tu l'as dit, on a juste tué tout le monde et Karma doit faire quelque chose d'impossible. Rimka l'a fait tout à l'heure quand même contre Concordia, le 1 contre 4. Le spike est planté, c'est pas impossible, mais ça sera excessivement difficile alors qu'on fait face à des joueurs qui sont très très chauds présentement. Blues vient de nous le montrer. On a tué 3 jusqu'à présent, même si l'un de ceux-ci était un frag sur le ult à Phoenix. Karma qui a une bonne position. On doit s'en douter par contre que celui-ci va être Heaven une fois qu'on aura fait le tour du site. Le spike est planté pour tout le monde. Et oh, la fumigène de son adversaire. Ici, on a envoyé les nanobots et on le sait. Antol arrive dans le dos. On veut pas y aller pour le couteau. Blues trouve officiellement son 3e frag, officieusement son 4e. Et ça grâce au nanobot. Mais il se fallait se sauter dans celui-ci. Parce que, bon, on est en train de désamorcer le spike. Fallait faire quelque chose. Oui, la nanosaur qui est venue prendre le kill. J'aurais quand même aimé voir le knife de la part de Antol. Mais c'est pas très grave. Un nanosaur kill, c'est quand même aussi drôle. Mais quand même, par rapport au niveau des utiles, oui, on va avoir le KG ult du niveau de Blues, mais on a un Sova ult du côté de Kumpa. Donc, on va être capable de venir le briser. Mais je pense qu'on va probablement se diriger vers prendre un site avec le ult à Tuskry. Mais encore une fois, je dis ça, mais on me contredit tout le temps. Mais ça qui va être très agressif avec son up, et je pense qu'il attendait justement le premier kill. Et en plus, c'est sur les smokes, donc ça va être quand même assez difficile pour eux de venir prendre un site. Sachant qu'on vient de perdre nos smokes, là, en parlant de justement du KJ ult. Il est down, et je pense qu'on venait le briser avec les shock darts, mais on les a manqués. Mais est-ce que Swift va être quand même capable d'être assez patient pour en avoir un? Et non, on va être détain, littéralement. Et c'est le site de Necron. Oh! Jord qui tue Alex avant que celui-ci soit capable de dasher ou même au milieu du dash, je crois. Et là, on contre-ult. Tout d'abord, Compa qui est très très loin tente de tirer tant bien que mal. Va réussir à tuer un de ses adversaires. C'est Jord. Tuskry se débarrasse de Blues qui arrivait là du côté du garage. Et finalement, 2 contre 2, Antol se débarrasse de Tuskry. Un beau tir à la tête. On est 2 contre 1 et voilà, on joue très très bien. On se met côte à côte. Et malgré le fait que ça a probablement tué Shard qui n'a pas pu bouger, mais ça permet quand même à Antol de trouver l'échange. Et Antol qui termine à la demi ici, avait eu beaucoup de difficultés un peu plus tôt, mais termine avec un beau 2 frags très important, le désamorçage du spike et 8-4 pour du côté de la défense, qui est quand même pas une mince tâche parce que c'est une carte qui habituellement va être plutôt serrée en fait. On serait pas surpris avec des 6-6 dans Haven. Ouais, surtout qu'aussi, on a 2 duelistes, mais on n'est pas venu jouer tant agressif que ça. Donc, je me demande si ça va être le cas, notamment en défense. Mais ce qui m'étonnerait, mais on en a parlé de qui, c'est vraiment venir chercher du contrôle. Et quand Swift se feel, il va juste run, puis il va avoir des kills. Et selon moi, c'est ce qui va se passer. On semble se diriger vers un C, mais même quand je dis ça, ça pourrait être extrêmement tranquille. Même nous, on sait pas quoi dire. Des fois, c'est juste très, 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 très slow. Et je pense que c'est ce qui va se passer, tout simplement. Il y a de bonnes chances ici, alors que Swift, Wall mentionne, a eu des frags très intéressants, très beaux à voir, mais Blues, avec ses 14 frags, a été très efficace. Fuzz, qui prend Swift, mais se fait justement renvoyer l'appareil par Blues. Et oh, un beau concosse ici, mais Jord, Tuskry réussit quand même à tuer Jord. 3 contre 3, le spike sera planté, et désavantage là en termes de vie, alors que c'est
C'est notre Antol qui vient justement de mourir. Blues contre Karma, c'est Shark qui vient de l'aider, le trouver rapidement. Karma trouve le frag de l'autre côté. Shark plutôt le trouve et Alex se débarrasse de tous ses adversaires pour désamorcer la bombe. On l'emporte malgré le désavantage numérique tout au long de la ronde. Et c'est 8-5, on se rapproche tranquillement et c'est un bon début alors qu'on pourrait se diriger vers le 8-6. Oui, et on sait jamais, on pourrait quand même venir perdre malgré le gun advantage qu'on a justement. Mais selon moi, le fait qu'ils aient gagné cette pistole-là, ça pourrait les aider à ce que la partie soit très serrée. Et je suis quand même surprise que ça le soit. Je sais pas pourquoi, mais c'est quand même assez serré. Mais on a des deagles pour tous les joueurs de Ducky. Et si on est capable de venir setup Swift peut-être pour quelques kills, juste dash away, être capable de venir chercher un léger avantage, ça pourrait être quand même assez intéressant. Et justement, parlant de ça, on spawn tous ensemble avec Deagle, essayer d'avoir des kills, mais ça ne sera pas le cas. On ne l'aura pas, mais on a quand même Alex avec seulement un pouce. On n'est pas venu forcer une arme et on va quand même avoir un pic, un très beau pic, sachant qu'on n'avait même pas forcé une arme et c'est très bien joué de sa part. Excellent jeu de sa part, décide d'être très agressif comme Swift l'avait été à la fin de la demi et ça vient surprendre Antol qui se retrouve là à simplement pas viser au bon endroit. Alex vient d'avoir l'information également. Il y a des gens qui s'en viennent peut-être. On en voit au moins un. C'est Shark. On devrait faire l'appel et la rotation commence à être faite. Voilà, on a Sova qui s'est également placé sur le site. Et là, c'est Swift contre Alex. Jet contre Jet. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher le frag au Ghost? Alors qu'une belle flash est envoyée par Shark. On commence à prendre le contrôle du A, mais Alex se débarrasse tout de même de ses adversaires. Et peut-être un autre, c'est pas qui vient aider. Shark qui est pris avec très peu de vie, réussit par contre avec le shérif. Et là, le classique qui vient simplement régler le problème de ses adversaires d'un seul. Shark, va-t-il le faire? Non, ce sera pas le ace en save. Alors que c'est 8-6, toujours pour Ducky, mais on se rapproche dangereusement. Et je crois pas qu'on a vu d'autres équipes être aussi près des adversaires de Ducky là, à la demi comme ça. Alpha One qui fait effectivement un excellent match. Oui, exact. Et surtout, le fait que Shark, ça paraît avant que c'était un Chambermain, là, on va se le dire. Les Deagle shots, ça rentrait. Très belle chose, ça passe. Ça aurait été, je pense, le clip là, de la soirée s'il serait venu Ace. Mais quand même, on est venu, on a enlevé 3 guns et je pense que c'est justement très très bon. On va voir par rapport au bail. Justement qu'on a juste une bulldog comme gun avantageux, on pourrait dire, mais qu'il l'est pas vraiment. Mais on semble quand même deviner du côté d'Alpha One que ça se dirige vers un A. On a 3 joueurs au niveau du A. C'est quand même intéressant de venir voir ça, mais on a déjà les victoires pour cet Swift. Mais non, Ducky va tout simplement venir chercher un deuxième. Parce qu'il va être capable de venir chercher un 4e sur Jordan. On va échanger une 9 pour une totale. Et non, le timing de la Nanosword va venir tout simplement détruire ce moment-là. Et Drake va être capable de venir chercher 2 pics pour que ça soit un 2v2. Mais un 2v2 avec une Spectre classique, ça va être extrêmement difficile. Et justement, par rapport à ça, on a Blues qui va directement dans le jeu et on a l'intro où est-ce que Alex est. Alex avec un classique, un bon right click, ça va fonctionner. Mais non, Jordan get son triqué. Et ouais, non, pas de right click avec le gun gratuit, malheureusement. Et heureusement que Jord était là pour finalement se débarrasser de Toskri qui était sur le site parce que la Bulldog a été excessivement efficace et quand même, ça apporte quelque chose à son équipe parce que c'est un dégât économique assez puissant qu'on vient de faire. Oui, on est capable de tout acheter, mais on entole avec seulement un spectre et on a des armures faibles, des petites armures du côté de Swift et de Shark, alors qu'on a quand même les Phantoms et les Vandals, donc c'est sûr qu'une seule balle dans la tête devrait se débarrasser de nos adversaires. Shark qui va changer finalement pour le Bulldog et Swift qui approche très rapidement. On a la position de notre adversaire et c'est les grenades aveuglantes qui sont envoyées. Breach qui va tenter de tuer son adversaire et c'est une balle dans la tête de la part de Shark qui vient se débarrasser de Fuzz ou Funizzy, peu importe comment vous voulez l'appeler, ou sans nom peut-être qu'il vient de Maxi. No name, on va l'appeler comme ça, mais beaucoup d'utiles, là, c'était Shock Dart, Aftershock, Blind, Sun, il y avait tout, là, puis je pense que c'est quand même assez drôle, mais Shock est vraiment venu bang avec sa Bulldog, et je pense que justement, ça peut tilt un petit peu, mais quand même,
beau utile, mais on en a waste beaucoup là, par rapport à ça. Mais on va jouer quand même assez tranquillement, mais on semble encore se diriger vers un A, mais on attend. On est patient, mais Tuskry pourrait quand même avoir un timing. On n'a pas de setup au niveau du A. Et justement, on va venir smoke le Heaven, mais on n'aura pas un no-man smoke. Ah, le A va être là, mais ça va être le site. Et ça va être encore une fois un piqué que je pense. Ça semble être le cas. Les joueurs d'Alpha One qui sont à des avantages numériques également n'auront qu'un ult pour le reprendre, à moins que Tuskry soit capable de prendre un frag de loin et de peut-être mettre son lockdown au plancher. Mais tout ça, je ne crois pas que ce sera possible nécessairement de le faire là, à l'extérieur du site, à moins qu'on se donne. Et finalement, ben, c'est Jord qui réussit à se débarrasser de ses deux adversaires rapidement. Un du côté du Heaven, en fait, les deux du côté du Heaven, c'est ça, qui se sont fait là, tuer par Jord rapidement. Et là, 2 contre 5, on va décider de simplement se replier et profiter des armes qu'on vient d'acheter, des armes qui sont très efficaces. Chromepoker Up, ça vaut très très cher et ça peut avoir un impact définitif si on le met entre les mains du bon agent et surtout du bon joueur en fait. Peu importe l'agent, un Up, ça reste une seule balle et vous mourrez. On va envoyer des choses derrière nous, essayer de reprendre le contrôle et finalement simplement se cacher. Du côté des joueurs de Doki, personne ne mourra et c'est une ronde très 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 convaincante, une 10e au tableau pour les petits canards. Exactement, une 10e, mais on va venir donner le up à Alex et il faut venir chercher le pressuring avec ce up-là parce que si on n'est pas capable, ça va être une ronde perdue, sachant qu'économiquement, on a 2 Deagle, un classique et une Vandale. Ça va être quand même assez difficile de venir jouer alentour de ça, malgré le fait qu'on a quand même un Tuskry Ult, mais venir jouer retake quand on a des guns moins forts, ça va être difficile. Mais on a quand même Phoenix avec son Phoenix Ult qui pourrait prendre un gun, venir chercher les kills, la stratégie qu'ils ont utilisée justement avant, mais ça m'étonnerait que ça arrive. Mais je parle de ça, on semble quand même se diriger en ce moment même sur Alex. Mais le Dart, malgré le fait qu'on a essayé de l'esquiver, qui est venu nous donner l'information qu'il a fait ici, et je pense que c'est une information de qui avait vraiment besoin de savoir. Et juste, on va fake. On dirait qu'on va fake la rotation et ça semble marcher car on va juste avoir Tuskry au niveau du garage et ça semble vraiment se diriger vers le A. Oh, mais tous les joueurs se dirigent. Et là, moi, je pensais que c'était simplement une feinte, c'est ça? Je pensais que c'était une feinte. C'est une feinte de feinte! Voilà, qu'est-ce qui, présentement, avec la lenteur avec laquelle on joue, ça va finalement aller à notre avantage. Peut-être, parce qu'on dirige sur le A et on aura peut-être un petit timing sur Alex. Non, c'est Alex qui va avoir le timing, j'ai l'impression. Lui qui est en train de se positionner là, du côté du short pourrait très très bien se glisser. Voilà, il a l'angle jusqu'en haut, mais on n'a personne qui va lui faire face. Il avance tranquillement, toute l'information du monde. Il la transmet à ses coéquipiers qui sont en train de se regrouper sur le C. Si seulement on était allé rapidement sur le C plutôt qu'attendre, eh bien ça aurait très très bien fonctionné. Et là, à 30 secondes de la fin, là, on va se mettre directement dans la mire de Alex avec le hop. Qui en trouve un, qui en trouve deux et qui va continuer. Il vient de retrouver son dash Tuskry de l'autre côté. On va se faire échanger par Jacques, mais c'est beaucoup trop par Alex. Un troisième. Et il n'y a que Jord des canards qui est en vie, qui va se faire avoir par contre pas bien au fond, bien au chaud dans son point d'apparition. 10-7, Alpha One qui ne sont loin d'être hors de la partie. Ok, résumé de ce round-là. Rotate pas. C'est ce qu'on a vu, mais finalement, de choisir de rotate à la fin, ça l'a vraiment permis à Alex de venir prendre 3 kills avec son up, ce qui est quand même assez huge. Justement, je disais qu'il faut avoir ce pressuring-là, puis je pense qu'ils l'ont compris que c'est là. Puis là, on semble se diriger vers une agression vers le mid, mais du côté de Doki, on semble vraiment aller vers le C, mais on va quand même avoir Tuskry avec. On n'a pas un setup down sur le site, on n'a pas dans c'est vraiment pour le B et le garage. Mais selon moi, avec le Tuskry Ult pour venir jouer le ça devrait pas être trop difficile. Effectivement, par contre, on est en train de s'imposer. On va pouvoir planter le spike quand même. Oh, le ult qui va être rappelé juste avant que le spike soit planté. On va être capable quand même de le faire, mais c'est sûr qu'il faut se replier ici. On a vu du monde dans le garage. Shark qui va se sacrifier. Il se débarrasse malheureusement pas d'un de ses ennemis, mais seulement du double de Phoenix. Et on est pris tous au long, sauf Jet. C'est Swift qui est en train de se glisser dans le garage. Va faire face à Phoenix qui l'attend de pied ferme. La tourelle qui va le sentir. La flash qui est envoyée. Et on se débarrasse de Fuzz. Et là, on arrive dans le dos de tout le monde! Non. On n'a plus de balles! Oh, ça aurait pu faire encore plus mal! Et finalement, la boucle est en train de désamorcer. On n'a pas tué le désamorceur et on tue le dernier joueur. Et Alpha One reste en vie 10-8, alors qu'on se rapproche tranquillement pas vite des petits canards. Le spike a été désamorcé.
Ronde très spécial. C'est un peu des échanges de kills vraiment instantanés, mais on a été capable d'avoir un avantage à travers la Hum and Smoke. C'est une partie vraiment plus serrée que je pense que tout le monde qui est en train de regarder en ce moment s'attendait. Je pense que ça pourrait être la première défaite au niveau de qui, mais je dis ça pourrait ne pas arriver, mais justement, ça va être une ronde quand même difficile à venir chercher avec le désavantage de gun qu'on a. Une Vandale, une Phantom, mais on a Swift avec ses kunai. On pourrait venir prendre un clip. Moi, ça me dérange pas pendant que je casse, parce que souvent, on en a des kunai clips, puis c'est même pas moi qui casse, donc ça me prend un peu de temps. Mais là, justement, on va directement avancer, puis il va jouer agressif, qui pourrait peut-être venir chercher un kill, mais non, on va jouer retake, malgré le fait que, justement, on a des meilleurs weapons de leur côté. Justement, on va voir Kumpa qui va venir directement avoir le kill sur Shark et Jorg qui va venir tout simplement avoir Tusky, mais ça va être difficile de venir jouer ça avec le up qu'on a en fonction d'Alex. Ult ici qui est appelé peut-être un peu trop tard. Par contre, là, on l'a perdu finalement. Voilà. C'est Fuzz qui fait tout le travail en rentrant sur le site. 3 frags de sa part. On y croyait du côté de Ducky. George qui trouve le premier à travers une de ses fumigènes pour surprendre le Tusky de l'autre côté de celle-ci. Mais après la prise de site, on n'est pas capable du côté de Swift d'aller chercher les frags. On aurait pu en prendre un si c'est pas deux. On a eu une mince occasion de le faire avec les kunai et on n'a pas été capable. Swift qui a vraiment pas la meilleure partie de sa saison. Lui qui est dans le top 5, si je me souviens bien, encore. Et va continuer à descendre. Voilà, il est le deuxième officiel, là, le deuxième meilleur de la ligue présentement. Et malheureusement, on le voit pas si présent que ça sur le terrain. Se fait shutdown très rapidement. Oui. Je tiens à souligner par contre, en contrepartie, de son côté, Shark et Antol, 2 joueurs de soutien, ont 11 et 10 assists respectivement. Donc, c'est ce qui vient aider probablement la prise des sites avec Blues qui, lui, est complètement chaud présentement. Et le bon sens, là. Oui, exactement. Mais la chance aussi qu'on a peut-être un peu peur d'utiliser le Breach Hold. Je sais pas pourquoi, là, mais du côté de Shark, ça prend quand même un peu un moment avant de l'utiliser. Puis je pense qu'on devrait pas avoir peur de venir prendre le side et d'utiliser. Et j'en parle, ils l'utilisent, ils m'entendent. Je sais pas si j'ai une touche activée puis les joueurs ils m'entendent dire ça, mais ça m'étonnerait bien gros. Mais on a quand même le Phoenix Hold pour venir jouer retake. Ça va être extrêmement difficile de venir jouer par rapport à ça. Mais on a quand même Kumpa qui est juste à 30 HP, mais on a quand même pouvoir utiliser son utile extrêmement parlant de haute. Mais on se suit avec un bon positionnement, mais qui est blind et qui va directement se faire assez. Et ça va être très facile pour eux de venir retake ce site-là. Ouais, ça fait combien de fois d'affilée? Ça va être la 3e fois qu'on plante le spike de manière très convaincante, mais qu'on sera pas capable potentiellement de le garder. Shark qui se débarrasse au moins de Kumpa. Et là, finalement, on a le temps. On a déjà fait la moitié et on sera pas capable de tuer la personne. Et là, Fuzz qui tue les deux, qui tue le 3e également. Et c'est simplement rajouter l'insulte à l'injure ici. Alors que à la blessure, l'injure, c'est pas la même chose en français qu'une injury en anglais. Qu'est-ce que je raconte? Alors qu'ici, fait 3 rondes d'affilée où on plante le spike de manière convaincante, mais qu'on n'est pas capable de défendre ce dit spike. Et là, c'est l'égalité. Alpha One qui est en train de revenir de l'arrière et avec 4 rondes d'affilée qu'on vient de remporter ici, ben, on a le vent dans les voiles et pourquoi pas, on pourrait s'enfuir avec la victoire ici. Moi, j'ai vraiment l'impression que notre rôle en tant que caster, c'est de curse nous-mêmes parce qu'on se disait « Ah, peut-être ça va pas être trop long ce soir, on n'aura pas d'overtime. » Et en ce moment, je pense qu'on se dirige pas mal vers ça. Donc, peut-être que je suis pas seule à curse là, les gens. Je me sens un peu moins seule. C'est pas moi qui ai dit ça, mais c'est en train d'arriver. Quand même assez surprise parce qu'Alpha One, en ce moment, on vient vraiment chercher des pics. Puis c'est ça qui nous donne un avantage, notamment Denise qui vient chercher des 3 kills. Ou sinon, c'est Tusky qui vient chercher des kills. Puis je pense que justement qu'en ce moment, Swift est peut-être pas assez agressif, peut peut-être pas venir chercher ces pics qu'on a besoin pour justement donner l'avantage à l'équipe. Mais aussi, Evan, map de contrôle, fait que c'est très difficile à venir jouer. Mais c'est quand même très tranquille. Et moi, je veux voir de l'action en ce moment, Solbo. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Oh oui, ça va se diriger du côté du C. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que Fuzz soit là alors que George le joue à multiples reprises? Bon, donc, Dubré est en train de se glisser. Swift de l'autre côté contre Krumpa. Oh, Fuzzy qui est très bien positionné. Va décider
de simplement revenir. Et de l'autre côté, on lance l'autre de la rafale. On trouve presque la troisième personne. Karma sur le site se fait descendre immédiatement par contre. Et malgré tous les dégâts qui ont été faits, tous les dommages, ben Swift s'est infiltré du côté du garage et très bien positionné pour venir être une épine dans le pied de ses adversaires. Les trois sont là. Devant lui, va trouver une rafale. Tire à la tête qui est réussi. L'avantage est fait. Antol en trouve un pour répondre. C'est 2 contre 1 alors que Krumpa vient le tuer immédiatement. Et là, on se fait voir. L'autre joueur est au long complètement. C'est Jord qui est très bien positionné. Krumpa qui doit faire le gros du travail. Et c'est qu'un des joueurs est en train de le prendre en serre. Et derrière lui, sur la bombe, on va faire du bruit. C'est terminé. Swift s'en débarrasse. Très bien joué de sa part. 11-10 pour Doki. Oui, en plus, on a été capable d'enlever le up, mais on a quand même une meilleure action et on va se diriger vers un time-up parce que justement, ça commence à devenir assez serré. Je pense que là, Doki est en train de set-up un petit plan, sachant qu'on a quand même Phoenix Ult, KJ Ult. Donc, je suis pas mal sûre que c'est par rapport à ça qu'on va venir parler. Ça joue très tranquillement, mais l'avantage à chaque fois qu'il leur fait gagner, c'est vraiment les kills qu'on vient prendre. Comme en ce moment, on a justement Funny qui vient vraiment chercher plein de pics dans des angles que le monde s'y attend pas. Ouais. Ou juste un spray de bonne qualité avec sa Phantom. Puis c'est une très bonne chose par rapport à ça. Quand même, contente de voir 2 duellistes qui est capable de venir... je sais pas comment dire, mettre un pressuring, là, si on veut. Oui, de la bonne pression qui se fait sentir du côté là, de la défense. C'est très bien exécuté de leur côté. Finalement, Alex qui est revenu là, de derrière, lui qui avait un peu plus de difficultés du côté de l'attaque, a été capable de trouver un peu plus sa place à la défensive. 11-10, c'est très très près. J'aime ça aussi, voir un petit temps mort ici appelé, non seulement pour probablement discuter de ce que l'autre équipe peut faire. C'est Antol qui l'a appelé, donc c'est les joueurs de Doki qui décident plutôt que de continuer et de peut-être surchauffer après cette victoire-là d'une ronde, se disent on va ralentir le jeu, peut-être se calmer nous-mêmes à travers tout ça. Ça fait 4 rondes d'affilée qu'il plantait le spike, qui réussissait à l'amorcer. 3 de celles-ci, on a fait le retake. Et l'autre, quand même, ça terminait en 1 contre 2. Ça n'a pas été si loin que ça de se réaliser. Mais dans tous les cas, Alex les attend sur le C. Le spike qui semble s'y diriger pourrait faire très très mal ici, alors qu'on n'en voit aucune. Ben et voilà, Alex se débarrasse de Blues. On avait envoyé le dard de reconnaissance. Oh, Toskri, qui est ici sur le site Swift, s'y était déjà rentré. Là, Toskri est pris seul. Alex, au moins, trouve les chances sur Shark. C'est très bien effectué. Le ult de Fosdy, qui va pas être capable de faire du dégât, prendre l'information. Alex fait surprendre par Jord. Et là, 3 contre 3. Le spike devrait être amorcé dans quelques instants. Voilà, c'est fait. C'est Antol qui le fait. Et là, on a 50 secondes à résister. Exactement, et en plus, le fait qu'il est venu planter la bombe va lui donner son sauveout, ce qui va permettre encore plus d'ailer, mais malheureusement, on est blind et ça va être extrêmement difficile de jouer cette autre-là, tout simplement. Mais peu importe, on va venir prendre les kills, et c'est ça qu'il fallait. Et justement, je disais que Doki devait jouer plus agressif, et je sais pas si tu as remarqué, Solbo, mais ils sont venus très rapidement au niveau du garage, et ils ont pris ce site-là extrêmement rapidement. Et aussi le fait que Toski s'est ramassé tout seul au niveau du C, on n'a pas pu venir jouer alentour de son ult. J'espère que c'est qu'est-ce qui va se passer là en ce moment et qu'on va être capable de venir l'utiliser. Sinon, ça va être une partie gagnée pour Doki. Oui, et de la manière qu'on les a vus reprendre site après site après site pour les joueurs d'Alpha One, je serais surpris qu'on voit pas le ult de Toskri être très efficace dans une situation comme ça. Faut juste qu'on reste en vie, par contre, Toskri qui est souvent un joueur relativement agressif, mais Krumpa qui se débarrasse de Shark comme ça au tout début de la ronde à travers 12 murs parce que son ult s'en fout complètement de ces murs. Et justement, 12-10, mais on se donne l'avance ici pour peut-être revenir de l'arrière et créer une prolongation. Oui, mais on a utilisé un shock dart au niveau du B, mais on n'est pas venu destroy le alarm bot, donc ça va permettre à Toski d'avoir l'information. Et justement, on l'a eu. Et on va quand même smoke, mais on ne va pas aller au niveau du B. Et je pense que ce pressuring-là est excellent pour eux. Peut-être qu'on va être capable de justement venir chercher le kill sur Phoenix. Swift qui va pique, mais non, Phoenix va venir chercher tout simplement le kill sur Swift. C'est quand même un 3v5 qui ça va être assez difficile au niveau de Doki, mais on semble se diriger plus vers un A, mais très tranquillement, encore une fois, 3 joueurs au niveau... Mais Karma qui va venir simplement assir un Omen diff, là, de moment, on va se le dire. Mais on va voir s'il va être capable de venir en chercher 2, mais ça va être quand même... Mais non, on n'est pas capable, mais ça va être... ça va être quand même difficile, mais on a le Sova au niveau du j'allais dire du Antol, mais c'est du Sova qui est Antol. Mais on va voir ce qui va se passer, justement.
Ici les nanoswarms qui sont envoyés de part et d'autre, mais Fuzz qui est en train de se diriger dans le dos de ses adversaires. Antol va se faire prendre, et le Blues est seul. Oui, il a fait beaucoup de frags jusqu'à présent, mais sera-t-il capable d'en faire assez? 1 contre 3, on a une tourelle, on est en train de désamorcer une molotov qui est par terre, et on ne pourra absolument rien faire. Blues se doit de laisser cette ronde à ses adversaires, lui qui n'a pas assez d'argent pour acheter également s'il continue de l'autre côté dans la prochaine ronde. Donc on se doit de garder notre arme en main, et 3 de nos collègues seront capables d'acheter, alors que Shark, lui, aura peut-être une arme un petit peu moins puissante. Mais c'est la dernière ronde, on se doit d'acheter ce qu'on a besoin, peu importe le prix ici. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alex, qui va pas avoir de hop, encore une fois, lui qui s'est senti... a fait sentir sa présence beaucoup avec le hop, et j'aurais l'impression qu'en se dirigeant vers le C rapidement comme ça, c'est ce qui aurait pu faire une différence dans cette prochaine ronde, mais je pense qu'on va avoir une agression d'Alex et Fosty. Oh oui. Exactement, parce qu'on essayait de venir prendre le board. Je sais pas si vous avez essayé directement de prendre 2 kills avec sa spectre, même pas besoin d'avoir des coups. Il est déjà venu prendre des kills, et ça va être extrêmement stressant pour eux, car ça pourrait être la manche gagnante au niveau de Ducky, mais on va directement avoir le KGOT par exemple. Pourquoi tu vas être capable de venir prendre 2 kills pour revenir mettre un avantage, surtout en sachant que le KGOT est out, et on semble se diriger vers le long, mais la bombe qui est plantée, mais qui a disparu de la map, j'ai eu une confusion, mais on a quand même pas les mollies au niveau de Blue sur la bombe, donc ça va être quand même assez difficile à ce niveau-là, mais je te scrie qui va venir tout simplement headshot Shark. On va essayer de venir prendre la bombe. Mais non, c'est une partie gagnée pour Ducky. Match extrêmement serré, mais une fois de plus, mes stats en prédiction montent. Mais oui, excessivement surpris de la prestance, de la performance d'Alpha One ici, qui réussissent à aller chercher 11 rondes, ont eu l'avance pendant quelques-unes de ces 11 rondes-là qu'ils ont eues, là. Mais quand même, c'était toute une performance. Ducky qui continue par contre leur série de victoires invécues, 7 victoires, 0 défaites, le tout en temps réglementaire aussi, même si ça passait très très près aujourd'hui. Alpha One qui envoie un message, je crois, au reste de la ligue que du moins sur Haven, on peut être très en confiance et faire le travail qu'on a besoin de faire contre une équipe aussi dominante que Ducky. Je crois que les autres équipes se doivent de voir ce résultat-là et de réajuster Alpha One dans leur tête, de réajuster ce à quoi on s'attend de cette équipe-là, parce que vraiment, ils nous en ont mis plein la vue. Mais Ducky va rester le big boss de cette ligue, tout simplement, alors qu'il reste invaincu, avec une belle victoire et des beaux changements de jeu, alors qu'après 5 rondes d'affilée qu'on avait perdu, dont 3 qu'on avait planté le spike, on a été capable de simplement aller replanter le spike et finalement de réussir. Donc vraiment des calls d'Antol, justement, lui qui est le maestro in-game, le leader, le in-game leader plus précisément. On était capable de bien s'ajuster à travers tout ça aux rondes que les joueurs d'Alpha One mettaient une après l'autre. Et je crois que c'est très très bien effectué. Ducky qui, encore une fois, démontre pourquoi ils sont si bons, c'est qu'ils sont capables aussi de s'adapter à une équipe qui leur fait beaucoup défaut. Oui, mais je pense que tout le monde dans le chat en ce moment même doit être surpris de à quel point c'était serré. Je pense que tout le monde a Ducky, ils vont les détruire, Puis même moi, au début, je pensais pas que ça allait être autant serré, mais je pense vraiment de venir rejouer retake tout le temps, mais on n'a quand même pas utilisé... Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'on a quand même vraiment entendu avant d'utiliser les Breach Ult. Puis à chaque fois que je le disais, là, c'est comme s'il m'entendait, puis il l'utilisait. Ah oui, c'est vrai, on a l'autre. Puis là, on venait l'utiliser, mais quand même, très bel essai. Je pense que c'est qu'on est venu jouer un peu plus agressif, qu'on est venu prendre ces pics-là, que ça a fait un petit changement. Mais sinon, j'ai pas d'autre chose à dire par rapport à cette partie-là, autre que je suis surprise, mais que je suis contente que mes stats restent comme ça. Ouais, ici, toute une partie du côté d'Alpha One là, qui nous a surpris. Alors que nous, on va aller pour une petite pause avant l'entrevue qui devrait se faire avec Blues, du côté de Ducky Blues, qui s'en est tiré, je crois, avec le top frag de son équipe, si je me souviens bien. Je ne l'ai plus devant moi. On vous revient dans quelques instants. Nous sommes donc de retour avec Blues de Ducky, un des 5 joueurs qui est invaincu. Bonsoir Blues. Comment on se sent après avoir battu toutes les équipes, en fait, là? Et là, c'est officiel, vous avez gagné contre toutes les équipes de la Ligue. Ouais, comment on se sent? On se sent...
on sent bien, là. J'ai pas trop de mots à dire, mais en tout cas, c'est notre objectif à date, puis ça a bien été. Là, on impose notre force. Vous imposez votre force. Je pense que c'est ça qu'on a besoin. Puis justement, je voulais vous demander comment vous sentiez par rapport à ça, parce que c'est quand même assez close comme partie. Puis est-ce que ça commençait à stresser justement durant la game, tout simplement? Là? Ben, de un, on a perdu toutes les pistoles, fait que ça a pas aidé, mais on a aussi collé un timeout, je pense ça s'est vu quand on a commencé à perdre un peu, genre 3 rangs d'affilée, je pense. Ouais. Puis on a besoin d'un petit break, là, parce que là, on commençait à comme beaucoup trop pour rien, puis on se perdait dans tout ce qu'on se disait, fait qu'on a juste pris un break, on a respiré, puis on a fini ça en beauté. Je pense que c'est ça qu'il fallait justement pour garder le pressuring que vous avez envers toutes les équipes, parce qu'en ce moment, vous êtes la meilleure équipe qu'il y a, tout simplement. Mais aussi, je voulais savoir, est-ce que vous avez changé votre manière de jouer? Parce que je sais que votre manière de jouer, c'est vraiment venir chercher du contrôle, whatever. Puis est-ce que vous vous êtes dit, OK, il faut jouer, OK, il faut arrêter puis jouer un peu plus agressif à un moment donné? Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, Haven, c'est vraiment une map qu'il faut que tu prennes du contrôle d'un side de la map à chaque fois. Fait en partant dans le game, c'était ça notre but aussi, parce que c'est là que la map se joue. Fait qu'on n'a pas vraiment trop changé de stratégie. C'est sûr qu'au début, les 4 premières rounds, ça allait pas comme qu'on voulait, mais au final, bon, ça a fini. On n'a pas vraiment changé de plan. On a juste c'est vraiment les coms à chaque fois qu'il faut reset. Puis si les coms vont bien, le reste va bien aller. Là. Puis quand tu dis les coms, c'est-tu vraiment, il y avait du overcome, genre trop d'informations? Beaucoup d'overcome. On se mettait à parler pour dire des fois, en tout cas, on s'entendait plus, là, c'est ça. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Des fois, t'entends pas justement un lurk ou peu importe, puis ça peut être quand même assez crucial parce qu'on en a eu quand même beaucoup, là, des timings pendant la partie. C'est pas par rapport au community, mettons l'info in-game, c'est plus par rapport au qu'est-ce qu'on se dit nous, mettons, il va y avoir beaucoup de... on va se dire, OK, push garage, finalement, il y en a un autre qui veut push pente, puis là, on se c'est plus par rapport à ça. Est-ce que justement ça commet un peu trop par-dessus l'IGL, je suppose? Fait que c'était un peu confusing ou c'est vraiment juste trop d'informations en même temps? C'est juste trop d'infos. C'est pour ça qu'on a pris le time-out puis on a réglé ça, puis après ça a bien été. Là. Ok, parfait. Contente de savoir que le time-out vous a fait gagner parce que c'est ce qu'il fallait. Je me demandais, Solbo, si t'avais d'autres questions. Sinon, Blue, si t'avais un shout-out à faire, c'est ton moment, là. Blue, c'est ton moment. Shout-out aux 5 gars de la team. Les 5. 4 plus moi. Ouais, tu peux te chanter de toi-même, y'a pas de problème. Shout-out à moi! Merci pour l'entrevue, Blues. On va te laisser aussi vite que ça, aussi rapidement retourner fêter la première moitié de saison invaincu quand même là avec Doki. C'est pas une mince stage que vous venez de faire là, parce que et on l'a vu, Alpha One a surpris tout le monde. Donc passe une très belle soirée, Blues. Merci à vous aussi, bonne soirée. Merci. Eh bien, pour nous, Kunai, c'est également la dernière partie qui va nous rester sur la diffusion, et ce, après la pause qui suit, alors qu'on va avoir droit à Miracle contre Able. À tout de suite.